Masolo. Pour la continuité de nos Masolo, et le Komoko Kaka. Enrôlement D. Le centre le plus proche vous attend pour me rendre encore plus proche de vous. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Masolo et Kokoba, c'est l'Anzela et enrôlement. Solo Yango. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Nous s'enrôler massivement. Je viens de remplir ce qu'on appelle les devoirs civiques. S'enrôler, c'est aimer son pays. La personne qui ne s'enrôle pas est une personne dangereuse. Parce que la carte que je viens d'obtenir me donne le pouvoir, soit d'être un candidat, soit d'être un électeur qui doit décider sur l'avenir de son pays en choisissant librement les futurs dirigeants. Nous voulons demander à ceux-là qui doutent ou qui ne se sont pas encore enrôlés de le faire, ne pas s'enrôler et sorcier. Renforcé, aguerri et déterminé, le FRDC plus que jamais porté au front pour la défense et la reconquête totale de l'intégrité territoriale. Patriotes engagés, nos vaillants soldats font désormais conjuguer les ADF et autres milices de l'Est au passé. Demain, un air nouvel de paix va souffler dans le Grand Nord
Allez-y, les FARDC. Nous allons nous battre jusqu'au dernier sacrifice, donc le sacrifice suprême, de manière à restaurer la paix et la sécurité dans ce territoire. Cet homme a hérité d'un pays exsangue et en morceau en 2001. Cet homme a réunifié, pacifié, reformé le Congo. Cet homme a donné la première constitution et les institutions stables au Congo. Cet homme garantit la démocratie effective au Congo. Plus de 600 partis politiques, 6000 associations et syndicats, 400 radios et télévisions, 2000 titres de journaux dans une expression libre. Cet homme a construit et réhabilité plus de 15 000 km² de routes, Congo Airways, Transco, SNCC, GCAMIN, Bâtiments intelligents, Pomposo et bien d'autres. Cet homme a permis au privé de construire partout au Congo des villas, des immeubles, des entreprises grâce à la stabilité. Cet homme a recruté, formé, équipé les FARDC et la police de la RDC pour la protection des Congolais et leurs biens. 10e armée d'Afrique, Joseph Kabila. Est nécessaire pour le Congo et les Congolais. Cet homme a hérité d'un pays exsangue et en morceau en 2001. Cet homme a réunifié, pacifié, reformé le Congo. Cet homme a donné la première constitution et les institutions stables au Congo. Cet homme garantit la démocratie effective au Congo. Plus de 600 partis politiques, 6000 associations et syndicats, 400 radios et télévisions, 2000 titres de journaux dans une expression libre. Cet homme a construit et réhabilité plus de 15 000 km² de routes, Congo Airways, Transco, SNCC, GCAMIN, Bâtiments intelligents, Pomposo et bien d'autres. Cet homme a permis au privé de construire partout au Congo des villas, des immeubles, des entreprises grâce à la stabilité. Cet homme a recruté, formé, équipé les FARDC et la police de la RDC pour la protection des Congolais et leurs biens. 10e armée d'Afrique, Joseph Kabila. Est nécessaire pour le Congo et les Congolais. Sur instruction du chef de l'État, Joseph Kabila, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Kamina, Kitona, Lukusa et Kapalata, le revenu pour la professionnalisation de la police. Protection civile, lutte contre la criminalité, stupéfiants et drogue, sécurisme GTPI, MROPI, self-défense, armement et tir, ordre serré criminologie. Conditions: être de nationalité congolaise, bonne moralité, au moins 4 ans poste primaire, âgé de 18 jusqu'à 25 ans, et être sans antécédent judiciaire. Tout celui qui rêve et désire servir sous les drapeaux est prié de se présenter au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Les portes sont ouvertes jusqu'au 15 mai 2018. De 1906 à 1954, le Congo belge a fait 48 ans sans éducation universitaire. De nombreux dirigeants belges estimaient que pour le développement harmonieux du pays, il n'était pas nécessaire de créer une petite élite d'indigènes. À l'indépendance, on compte seulement 30 diplômés pour l'ensemble du territoire national. Le pays ne possédait aucun juriste, aucun médecin, aucun ingénieur civil, aucun philosophe, aucun scientifique. Séquelle de cette aliénation volontaire des Belges, le peuple congolais aujourd'hui est un des peuples qui a la plus faible conscience politique au monde. 1994. Kagame et plusieurs autres Ougandais envahissent le Rwanda. Tous les Congolais avertis qui savent lire l'actualité sont déjà au courant du problème qui va suivre au Zaïre.
Il y a aussi des réfugiés rwandais, beaucoup de réfugiés, des orphelins aussi qu'on a pu recueillir. Par exemple, certains orphelins qu'on a accueillis ici, qu'on a pris sur la route. Balthazar Runeguera a décidé de garder cet enfant avec sa famille, même si la vie est devenue trop chère à Goma, parce que lui, il peut encore se le permettre. Fondateur d'un parti d'opposition zaïrois, Balthazar Runeguera éprouve une crainte, celle de voir la détérioration de la vie réveiller de vieilles rancœurs dans une région très sensible. Il y a à peine une année, dans la région, il y avait une guerre interethnique où les Hutus, les Tutsis étaient aux prises avec les autochtones. Maintenant, avec l'arrivée massive de ces Rwandais, de ces Hutus rwandais, ça doit poser des sérieux problèmes dans la région du Nord Kivu. Il y aura inévitablement, tôt ou tard, on va avoir des problèmes ici. Il y aura encore des guerres, ça c'est sûr certain. Si les réfugiés restent. Si les réfugiés restent, il y aura des guerres. Vous voyez déjà à Saké. Plus de 1 million de réfugiés Hutus armés ont traversé à l'est du Congo. 2 ans plus tard, le Rwanda fait la guerre et occupe le Congo. Les Congolais avertis savent déjà que le Congo est occupé. Mais pour certains Congolais de la diaspora qui n'ont pas l'habitude de lire, il fallait attendre 8 ans plus tard que Ngwanda les explique verbalement en lingala que le Congo est occupé. Malgré que ce groupe a pris conscience 8 ans en retard du problème du Congo, désormais, la bataille de la prise de conscience est leur priorité. 2005 à 2017, 12 ans de prédication. Mais le peuple congolais est resté au stade de la prise de conscience, de l'autoflagellation, mais sans aucune action concrète organisée. Pour comprendre au fait que veut dire la prise de conscience, nous avons interviewé des philosophes politiques experts en la matière. Qui me disent, j'ai déjà eu beaucoup de prises de conscience ces dernières années, j'ai compris beaucoup de choses, mais concrètement, ma vie, j'arrive pas à la faire changer. Et je comprends tellement ça, parce que il y a une clé qui manque, il y a vraiment une clé qui manque, et cette clé, c'est le changement concret dans votre vie. Oui, j'ai compris plein de choses, mais comprendre plein de choses et avoir des prises de conscience, ça se passe à ce niveau-là. Et votre vie ne changera pas à ce niveau-là. Si vous êtes en permanence dans votre tête, votre vie ne changera pas concrètement. Voire même, elle va s'empirer parce que le malaise grandit. Vu que vous avez compris plein de choses, que vous savez en théorie ce qu'il faudrait faire et que concrètement vous ne l'êtes pas, ben, il y a comme un écart entre ce que vous avez assimilé, ce que vous avez compris et ce que vous vivez. Et cet écart est vraiment difficile à vivre et je l'ai vécu, je sais le mal-être qu'il peut occasionner. Et en fait, la mauvaise nouvelle que j'ai pour vous, puis la mauvaise nouvelle que moi aussi j'ai découvert en mon temps, c'est que votre vie ne changera pas avec des prises de conscience. Votre vie va changer avec de l'action. Et très souvent, c'est ça qui manque. C'est-à-dire qu'on a compris plein de trucs, mais on n'arrive pas à le faire redescendre dans notre cœur pour vraiment le vivre et l'incarner là, dans la matière, parce qu'on ne pose pas d'action. On a peur, donc on reste dans nos peurs, puis on réfléchit, en se disant et en espérant qu'à un moment donné, on va avoir un déclic et puis qu'on n'aura plus peur de passer à l'action. Et ça, vous pouvez l'attendre longtemps si vous êtes dans ce cas-là, malheureusement. Parce que la peur fait partie du chemin. Donc, c'est tout à fait légitime d'avoir peur de passer à l'action. Alors, quand je vous parle d'action, vous le savez, je ne parle pas de rentrer dans la spirale du faire, puis de faire tout et n'importe quoi. C'est vraiment de faire des actions justes. Et pour trouver les actions justes, il s'agit de trouver les actions qui sont alignées sur celles que vous êtes vraiment. Pour ne pas que vous attendiez le bon moment, le moment où tout serait facile, le moment où il n'y aurait plus de peur, parce que ce moment-là, vous pouvez l'attendre très longtemps. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens, 80% des gens qui sont sur le point de quitter cette terre, qui sont sur le point de mourir, meurent avec des regrets. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cette étude-là, mais c'est parce que souvent, on attend d'avoir le temps, on attend que ce soit le bon moment, on attend que tous les feux soient ouverts, puis d'être certain vraiment que ça va marcher. Ça ne marche pas comme ça. Donc,
Passez à l'action. Faites ne serait-ce qu'une petite action qui vous fait peur chaque jour. C'est comme ça que votre vie, elle va vraiment changer. C'est en agissant. Vous avez compris. La prise de conscience est le point zéro dans l'échelle du changement. Lorsqu'on a zéro organisation et zéro courage pour matérialiser cette prise de conscience en action, on reste au point zéro. Et dans votre tête, votre malheur est toujours la faute des autres et jamais de vous-même. Ce sera toujours la faute des politiciens, de l'UDPS, des Rwandais, des Baluba, des Baswahili, des musiciens, des Occidentaux et autres. Vous n'allez jamais reconnaître votre part de responsabilité. À cause du fatalisme, vous verrez partout des sorciers et des collabos. Et vous resterez toute votre vie au stade de victime. Il est temps de s'organiser pour passer aux vraies actions. Un combat politique n'est pas une église. 12 ans de prédication de prise de conscience, c'est trop. Surtout pendant que le peuple est en train d'être massacré. Seul le courage d'agir et l'organisation pourra nous libérer de la prison de la prise de conscience. Soki Mutu, pendant 12 ans, à prendre kaka conscience yakobala, mais azobalate, c'est que aza peut-être pédé. Soki Mutu, pendant 12 ans, à prendre kaka conscience, mais à bandi même pas qu'on s'organiser pour na ko libérer Congo, c'est que ba leader baza soit bazoba, soit ba corrompu. Oyo azana mato ya koyoka, ayoka. Oyo azana motema ya kondima, andima. Oyo azana cerveau ya ko comprendre, asosola. Nous ne pouvons pas falsifier l'histoire du Rwanda. On ne peut pas falsifier l'histoire du pays puisqu'on détient le pouvoir. L'histoire est ancrée dans nos têtes et l'histoire est écrite dans nos cœurs. Quel est votre sentiment sur les rumeurs qui ont circulé, soi-disant qu'il y aurait un projet de la part de M. Kagame, M. Museveni et quelques-uns de leurs amis pour créer un empire Imatutsi? Vous pensez là aussi que c'est un fantasme ou bien c'est une menace réelle? Écoutez, cette question au Rwanda, on en parlait en 1990 et certains écrivaient dans des journaux locaux qui avaient cette idée. Je ne croyais pas du tout. Pas du tout alors. Mais au vu de ce que j'ai vécu depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Les gens ont une ambition de s'installer dans d'autres pays et les contrôler. Alors, M. Museveni, il a contrôlé l'Ouganda. Il a des relations avec Kagame et ceux qui ont combattu, les Rwandais qui ont combattu pour lui. Ils se sont organisés pour que le Rwanda soit attaqué pour être sous leur contrôle. Ça a été réalisé. Au Burundi, je viens de vous le dire, il y a eu des élections. On a choisi une personne. Monsieur Ndadaye comme président de la République. Il n'a pas fait plus de 6 mois. Il a été assassiné. Et croyez-moi, là, la main de ces gens-là n'est pas du tout indifférente. Ils s'organisent aujourd'hui pour attaquer le Congo. Sous prétexte que la révision des frontières devient obligatoire. Alors quand on parle d'empiler Ima ou d'empiler Tutsi, il n'y a plus de doute. Est-ce dire que finalement la guerre qui a recommencé au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo et le Rwanda et l'Ouganda n'est que subterfuge lorsqu'on entend M. Kagame et M. Museveni dire que c'est pour régler les problèmes aux frontières? Finalement, ce n'est qu'un subterfuge alors qu'en dessous, il y a autre chose. Il faut être naïf pour croire à ce que Kagame dit, franchement. Écoutez, c'est un subterfuge. Vous n'allez tout de même pas combattre les gens qui sont sur vos frontières ou tout près de vos frontières, le Rwanda et l'Ouganda, je précise, en allant commencer par Matadi et Kitona. Est-ce que les Interahamwe sont allés jusqu'à Matadi? Ils ont voulu l'enverser le pouvoir et s'occuper du Congo et exploiter les matières premières du Congo. On n'est pas dupes. Il y a des bandits
sur le plan international qui soutiennent Kagame pour que le Congo soit exploité dans tout son cœur et dans tout son corps. Donc là, les pouvoirs vis-à-vis des Interahamwe, je nie franchement. Les Interahamwe n'ont pas une force qui puisse préoccuper toute la communauté internationale jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Mais je pense que Kagame a beaucoup d'ambition. Il croit que le Rwanda n'est pas suffisant pour lui. C'est pourquoi on parle des histoires de Berlin II, des frontières perdues au Congo. Excusez-moi, c'est assez important, même très important, ce que vous êtes là, la remise en cause des frontières. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à ceux qui avancent ça comme argument pour dire que... J'allais justement y arriver. Oui, je vous en prie. Je pense qu'on ne peut pas avoir une telle gourmandise et nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, it's like a district of Uganda. C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda, puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qui est en Ouganda, qu'on appelle Obufumbira. Ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Et comme ils ont cet appui de ce qu'ils veulent les appuyer, dire, oh, écoutez, ce sont les meilleurs organisateurs qu'on ait vus en Afrique. Je vous dis franchement qu'en ma qualité de Rwandais, engagé politiquement, je ne peux pas soutenir une telle politique. Je prêche la coexistence pacifique des régions avec une intégration régionale. Autrement dit, le Rwanda, le Congo, le Burundi, l'Ouganda peuvent vivre ensemble sans se disputer sur ces frontières-là.